Mon nom est Fatou. À l'âge de 11 ans, j'ai vu mes parents cultivateurs perdre la vie sous mes yeux. On les a enterrés alors qu'ils étaient encore vivants. Leurs cris de douleur résonnent encore dans mes cauchemars. On m'a torturé jusqu'à en perdre connaissance. J'en ai des cicatrices profondes sur mon corps et dans mon âme. Je me demande toujours, pourquoi moi? Qui peut me comprendre? Plus jamais seule. Plus aucune femme n'affrontera les atrocités de guerre et de violence seule. Vous informer, c'est notre devoir. Être informé, c'est votre droit. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette édition du journal sur Logos Télévision. Tout de suite, les grandes lignes. 2 travailleurs d'un sujet indien sont passés au tabac en plein centre-ville dans la matinée de ce mercredi 3 avril 2024. Ces derniers ont l'habitude de verser des liquides à côté d'un arbre. Les infortunés ont été acheminés à la mairie de Likassi où ils ont étalé leur version. Et puis au Lualaba, la cour d'appel a examiné ce mercredi 3 avril la plainte de Yav Kachung contre Fifi Masuka sur les dépôts de 2 dossiers à la CENI. La cour d'appel siégeant en matière du contentieux électoral des candidatures promet de se prononcer ce vendredi 5 avril 2024. Mesdames, Messieurs, une fois de plus, bienvenue dans cette édition du journal. 2 personnes ont été sérieusement tabassées par les usagers de la route sous les boulevards Kamagnola au niveau du parc, non loin de l'arrêt de bus Likassi et Luambo. Les victimes sont accusées du fait qu'elles versent régulièrement de l'eau dans un arbre servant des toilettes pour certains. Plus de détails dans cet élément de Dona Migebe. C'était dans la matinée du 3 avril 2024 que les riverains et les usagers du boulevard Kamagnola, au niveau du parc, à quelques mètres de l'arrêt Likassi Luambo, ont constaté pour la énième fois que les agents d'un sujet indien viennent verser un liquide à côté d'un arbre où ils ont l'habitude de pisser, comme précise ce riverain. Donc, papa, saleo bantu wale marketo asa kila shiku bera papa kila shiku pili donc pare ya bantu ya tuya ma chance ndio pale tumwambia kiasema tukupike mbele wendo katutiola na kutumia ula kutaka sao ula nitumaka ni Simon ndio pale utona naye banenda naye kumeripu. Après avoir passé au tabac, les infortunés sont acheminés à la mairie de Likassi où ils ont étalé leur version de fait. Balinipikia kwa mfano vile baliniona na kale ka kintu nilikuwa nako vile mina mwanga mina anza kurudia balinibamba balinipika nini kunitotile makuti ilikuwa kama ni 20000 francs na bacha 1000 francs. Bo banasema hivi tunakupika twendeni wapi kumeri, nasema bana hapa mimi nikala hapa mimi nikala na chini na mtuma yeye nasema ke yeye ni sasa nafanya deju kumbi wende kamwite Simon akuja hapa atemwanya ishe mambo yote kutubeba na Simon ashie kwa kuleta kumeri mais ile sasa ile basha kupika sana basha kupika sana na nashiki kwa travailler kwa travailler wa Simon sasa ile mai mili mwanga ni kule kufashi kote banakoria kasa tukubuchafu kunini mimi na imwanga mpaka vile mtu wote bana mtu sema
Mais pour le sujet indien, c'est juste de l'eau usée du magasin qu'ils ont l'habitude d'aller jeter loin du magasin. Signalons que la loi congolaise ne traite pas des problèmes métaphysiques. Changeons des chapitres à présent. Dans cette édition du journal, la République démocratique du Congo dispose d'une loi spécifique relative au baux à loyer non professionnel qui stipule notamment à son article 18 que la garantie locative ne peut excéder une somme équivalente à 3 mois de loyer pour le bail socio-culturel. Cependant, le problème du non-respect de cette disposition qui date du 31 décembre 2015 inquiète plus d'un Licassien. Contacté à ce sujet, quelques personnes de la ville de Likassi ont donné leur avis. L'État, c'est lui le maître de la terre. La terre et le sous-sol appartient à l'État. Comment l'État a fixé Kintu ou qui débordait là directement comme infraction? Entre autres, Minyumba yangu ni $50. Pourquoi nous colombe $300? Sur base de quoi? Garantie locative ni 3 mois. Bantu wanashikia leta nasema garantie ni 3 mois. Mais unakwenda kutafuta nyumba fashi nyumba unashika bayera na kuulizana kwambia sema leta shikuningeke mimi nyumba. Ni garantie yangu ni 1 année. Garantie yangu ni 10 mois. Garantie yangu c'est 6 mois. Kama unakatana wewe kuleta leta kupatia nyumba umpelekee garantie ile ya 3 mois yako hivi. Kwangu nyumba utaingia. Kwa vile kwangu mimi tunaomba garanti ndio mpaka ile mwezi mmoja ili mnalomba tunaanza kulipana mara moja. Tunaona kiko mimi tunaomba garanti. Mtu anaomba garanti ndio analomba shilomba. Tunataka kusikizana na nani? Na lokateri wako. Sasa balokateri wengine kama nija kunyumba wala fanshia wala kuturezeana tunaanza kulipana les 5. Il y a quoi les 10, les 30, et les 10, les 20, elles sont compliquées mambo. Kama garantie que nesha oh moi tu baba hivi na hivi tout ça. 3 mois inafaa normalement niombe na makuta ya 3 mois puisque garantie locative ni 3 mois. Après 3 mois sitaomba sasa mpaka leo kesho miaka hapana. Bule ni bunakuwa bujanja. Itanisaidia kwa kutengenesha nyumba na ile garantie locative sitadepasser kama mimi najua sema nyumba yangu bananipaka $100. Sasa muomba hata $250 wala $300 puisque nikagaranti kama mimi namchungia. Puisque pa kutoka munyumba pale. Kama kuko makalashi inapasuka, tabe mama ataka ndogo natengenesha ile nyumba. Sino njoo ile garanti locative nika kukusaidia hata wewe mwenyewe unakuwa kunyumba yangu. Puisque pale unakuwa kunyumba yangu pa kutoka. Shinafaa nikupe garanti locative yako. Peut-être una Et puis, cette autre information, il n'y a pas de sous-métier, il n'y a que des sauts de gens. Ce mercredi 3 avril 2024, la grande rédaction française de Logos Télévision a braqué ses projecteurs sur les hommes sans complexe. C'est notamment M. Marc et Costa exerçant des métiers à prédominance féminin qui leur permettent de gagner leur pain quotidien. Dan Mouyambo était à leur rencontre et nous a fait ce focus. Marc Chota, esthéticien depuis 2014, sans complexe, il pratique ce métier autrefois exercé uniquement par les femmes. C'est avec délicatesse, joie et amour qu'il fait son travail. Cette passion le rend excellent. Aujourd'hui, il n'envie personne. J'ai été inspiré par nos frères qui travaillent sur du marché, nos grands frères, nos aînés. J'ai été inspiré, j'étais aussi intéressé. C'est alors qu'on avait commencé. Ça ne pose pas de problème. En fait, les hommes, ça fait partie de la propriété d'une femme. On ne reçoit pas toujours les femmes. Il y a aussi les hommes, ceux qui portent trop souvent le jalate, qui travaillent. Il y a des pommes mortes
au niveau de pied. Alors il y a la pédicure, comme vous avez remarqué, il y a assez de produits. On les arrange tous, les femmes, tout comme les hommes. Le courage et la détermination les caractérisent. C'est vrai qu'il y a des découragements, on nous décourage, on parle un peu de... Comme nous qui font ça, qui travaillent avec les dames, ça a toujours été compliqué. C'est quasiment à Chine. Alors quand tu es découragé, on n'allait pas faire ce que nous faisons aujourd'hui. Et alors, il faut toujours avoir du courage et aussi la détermination. Malgré les regards hostiles, M. Costa a dû prendre le taureau par la corne. Très tôt, il s'est vu obligé à s'élancer dans la vie active en confectionnant des tenues pour hommes et femmes. Ce métier est devenu une passion pour lui. Bon, quand j'ai couture, c'est-à-dire chaque fois on a déjà à peu près mon niveau peut-être 8 ans. Jusque là, je vais beaucoup évoluer. Même mon couture, bien sûr, aiko zaidi kukuta déjà bagarson bien nafunda déjà masomo akupe couture, mais tuko na travailler par rapport ya intelligence moya déjà ile tuko na appliquer nayo hatuwezi kuishikilia déjà haya ou bien kuidisentir mal à l'aise par rapport à kaji parce que ni kaji iko natumikishiwa na unapata déjà kilo kuna tafuta. Dans cet exercice, il fait face deux fois à des clientes mal intentionnées, mais sa vision lui permet de ne pas succomber. Kaji ya kushona ma tentation vraiment iko amu. Parce que à même moment, on risque de retrouver mtu anafika analomba modèle ile qu'on a besoin. Kama on estime par exemple on a manché ça non, mimi naangalia par rapport tu ya taille yako, mimi na ça déjà tabakia ni travailler. Ya ta expliquer ça non, il faut ne pas mesure. Bon, ukikatala an insister comme at'insistem sasa pour répondre à ça, unanishikia boka ya kunipima mesure ou bien kunibamba kwa maungo wangu. À même moment, ni kazi tellement inalomba kama uko naitumikisha, il faut ukwe muntu na kia kwanza il faut kuogopa Mungu parce que kazi bien sûr hatuwezi kuwa na experience déjà mwi kazi par rapport à ma tentation. Et l'expérience inafikaka ni à travers kama uko unaogopa Mungu. Il n'y a pas de sous métier dit-on, d'où ce message. Être à la maison, c'est pas bon, il faut travailler et il ne faut jamais négliger ce que Dieu t'a donné comme un travail. Tuko na travailler chaque jour kazi ya kushona aweze kuishikia haya parce que ni kazi yako kama unaweza domaine yako deja iko mukazi ya kutumika il faut tumika travailler déjà na roho moya mukile utatumika ndio kitakulipa kesho. Grâce au courage, la détermination et la passion, ces hommes s'en sortent excellemment dans ce métier. Justice, à présent, le procès opposant le candidat Yav Kachunga et Fifi Masuka Saini sur l'insévabilité de la candidature de l'autorité morale des regroupements politiques A24 A25 a été prise en liberté après un débat houleux entre les deux parties ce mercredi 3 avril 2024 dans la salle d'audience du parquet des grandes instances. La cour d'appel du Lualaba, siégeant en matière du contentieux électoral des candidatures, promet de se prononcer ce vendredi 5 avril sur ce dossier après avoir suivi les moyens mettant en cause la candidature de Fifi Masuka à la prochaine élection gouverneurale, notamment le doublon et la violation de l'article 198 de la Constitution. Pour la défense, la requête introduite par Yav doit être déclarée irrécevable pour 4 faits, à l'instar de l'absence de la décision attaquée au dossier, la maldirection de l'action qui accuse la Commission électorale nationale indépendante en lieu et place de Fifi Masuka. Le requérant Yav a aussi présenté un intérêt général plutôt que particulier, et enfin la procuration. Le ministère public a émis le vœu de voir cette requête déclarée irrécevable pour mauvaise direction et absence de la décision attaquée.
Et pour terminer cette information, en sport, à peine intégré dans l'entente urbaine de Basketball Legacy, BCSF prend déjà de l'ascension en puissance. Ce mercredi 3 avril 2024 au stadium Pasteur Désiré Mbaye Moukoj, cette jeune équipe a battu BC Academia 46 contre 41, une victoire fruit du travail assidu. Les détails dans cet élément de Donami Guébé. Les juniors de BCSF ont bien entamé le match tout en gagnant le premier carton 10-8. Les juniors de BC Academia ont répliqué au deuxième carton en gagnant par 7-6. La mi-temps s'est achevée sur l'avantage des jeunes de l'église Source Féconde 17-14. À la reprise, le même scénario s'est répété. ESF gagne le troisième carton 10-7. Le dernier carton était une ligne de victoire pour BCSF car celui-ci l'a emporté sur la note de 20-6. Ainsi, BCSF gagne le match 46-41. Doudou Matala, coach de BC Academia, le mental des enfants n'était pas à bon fixe. Par contre, Eddie, joueur de ESF, la victoire est le fruit du travail assidu. BC ESF est une équipe de l'église Source Féconde qui vient d'être intégrée récemment dans l'entente urbaine de basketball d'Oli. Mesdames, Messieurs, ce journal est terminé. Je vous rappelle les titres. Deux travailleurs d'un sujet indien sont passés au tabac en plein centre-ville de la matinée de ce mercredi 3 avril 2024. Ces derniers ont l'habitude de verser des liquides à côté d'un arbre. Les infortunés ont été acheminés à la mairie de Likassi où ils ont étalé leur version. Et puis au Lualaba, la cour d'appel a examiné ce mercredi 3 avril la plainte de Yav Kachung contre Fifi Masuka sur les dépôts des deux dossiers à la CENI. La cour d'appel siégeant en matière du contentieux électoral des candidatures promet de se prononcer ce vendredi 5 avril 2024. Mesdames, Messieurs, c'est ainsi que nous bouclons la boucle de cette édition du journal sur Logos Télévision. Merci de votre fidélité. Mon nom est Fatou. À l'âge de 11 ans, j'ai vu mes parents cultivateurs perdre la vie sous mes yeux. On les a enterrés alors qu'ils étaient encore vivants. Leurs cris de douleur résonnent encore dans mes cauchemars. On m'a torturé jusqu'à en perdre connaissance. J'en ai des cicatrices profondes sur mon corps et dans mon âme. Je me demande toujours, pourquoi moi? Qui peut me comprendre? Plus jamais seule. Plus aucune femme n'affrontera les atrocités de guerre et de violence seule.